Allez, Talibé, on va l'espérer. Hein. En tout cas, dans un instant, on va tenter d'avoir la lecture d'Amadou Sadio Barry, philosophe, chercheur en éthique des relations internationales sur le déroulé de la transition guinéenne. Comment ça se passe du côté de la régie? Est-ce que c'est la énième fois que nous aurons du mal à joindre Amadou Sadio, pourtant voilà, qui a fourni 2 numéros? Voilà, cabinet et Babin qui se battent comme des beaux diables pour tenter de l'avoir. Talibé, vous posiez ces questions ce matin. En janvier 2025, le colonel Mamadi Doumbouya et son CNRD passeront-ils la main à des dirigeants civils élus? Et comment éviter une crise d'enlisement de cette transition? Et que doit faire le colonel Doumbouya pour permettre à son pays, la Guinée, de sortir par le bon bout de cette transition? Oui, ce mois d'octobre, en tout cas, nous portera 10 mois de consommer dans les 24 convenus avec la CEDEAO. Et aujourd'hui, Aliba le disait ici, aucune visibilité, aucun rapport d'étape. En tout cas, devant venir du plus concerné, le colonel Mamadi Doumbouya, ne nous a été fourni de où nous en sommes, justement, de la tenue des 24 mois et du respect donc de cette durée convenue avec la CEDEAO. Et donc, il y a bien lieu de se demander si le 24, si janvier 2025, justement, verra cette grande messe de la démocratie, cette grande messe ce grand jour de la démocratie, du retour à la normalité après 2 ans, donc plus de après 3 ans, 3 ans de transition sous le sceau de la refondation et de la rectification institutionnelle. Parce que le colonel s'y est engagé. Vous vous rappelez, Abouakar, on le disait, quand l'accord a été signé avec la CEDEAO, certains ont estimé qu'il entrait aussitôt en vigueur. Donc, on aurait commencé à compter dès le 21 octobre, je crois, 2022. Et d'autres même avaient dit qu'on devait commencer à compter depuis le 5 septembre 2021. Mais on s'en est tenu au jour de départ que le colonel lui-même a annoncé, c'est-à-dire le 1er janvier 2023. Donc, l'idéal serait que nous ayons, enfin, on peut le dire ainsi, un des rares dirigeants qui tiennent parole, qui respecte son engagement vis-à-vis du peuple. C'est pourquoi on ne doit pas se louper sur le mois de janvier 2025, qui est le mois justement de la passation, du transfert de pouvoir. Et aujourd'hui, vous dites, et ça c'est vraiment l'inquiétude de beaucoup d'acteurs, Mamadouri, qui estiment qu'il y a un risque, le risque d'un glissement de calendrier de la transition bâtie autour de 10 étapes est plus que jamais redouté, plus que jamais élevé. Ce risque, une menace, selon Talibé Barry, due à la mobilisation possible du budget du chronogramme fixé à 600 millions de dollars, mais pas seulement, puisque aujourd'hui, c'est bien plus la volonté politique qui est aujourd'hui questionnable que n'importe quel autre frein supposé à l'exécution du chronogramme de la transition. Talibé a bien fait de poser la problématique de cette façon. Le risque de glissement, au-delà, c'est un risque de catastrophe. Bref, vous direz que j'en fais confiscation du pouvoir. Plus, c'est un risque de catastrophe, d'embrasement. Talibé a bien fait d'envisager les choses dans cet horizon assez sombre, Aboubacar Diallo. Parce que, je vais vous dire, Dadis Camara, quand il a pris le pouvoir, à la suite du décès du général Lassana Conté, est venu avec de bonnes intentions. La bonne foi. Tout le monde a vu Dadis crier sous tous les toits. On ne joue pas avec le pouvoir. Nous, on est venu. On est candidat à rien. On est candidat à rien. On va remettre le pouvoir aux civils. Entre-temps, il a été chopé, happé par le système. Embauché par le système. Et un beau jour, il a commencé à dire non, je peux ôter ma tenue. Et puis je peux être candidat. Et puis arriva le 28 septembre. Ce massacre odieux. Qui aujourd'hui a pour conséquence que Dadis Camara est devant les barreaux. Réduit à plus d'un simple citoyen en prison. Puis Alpha Condé Vena.
j'espère que je conjugue bien. Oui, bien sûr. Avec sa bonne intention. 20. Merci Talibé. Merci Talibé. Tout à fait. C'est le passé. Merci Talibé. Le passé. Je suis très humble. Et 20 Alpha Condé. Et 20 Alpha Condé. 20 Alpha Condé. Ouais. Et avec les mêmes propres, comme on l'a dit, le slogan de l'époque, les mêmes propres, le gars qui a fait 40 ans de combat politique, qui dit on va tout révolutionner, on va faire comme à l'européenne, comme à la France où j'ai toujours été. Il est venu avec son idée de tout révolutionner. Mais Aboubacar Alpha Condé qui a été happé lui aussi par le système. Et où il est aujourd'hui? Dadis aujourd'hui est devant le tribunal le tribunal correctionnel de Dixine. Alpha Condé aujourd'hui est réduit. Le tribunal criminel. Le tribunal criminel plutôt. Alpha Condé avec sa bonne intention, sa bonne idée de tout refaire, de tout le remettre. Alors, pardon, est réduit aujourd'hui. Pardon. Bien. Est réduit aujourd'hui à quelqu'un qui est à Istanbul, qui ne peut pas aller à des conférences internationales, qui ne peut pas animer des débats comme on l'aurait voulu pour lui, un ancien président, qui est venu avec de bonnes intentions et parti avec des problèmes. Comme Dadis qui est venu avec de bonnes intentions, sur la pointe des pieds. Qui est parti avec des problèmes. Pourquoi je pose ces précédents-là aujourd'hui? C'est pour rappeler justement à Maïd Doumbouya que l'histoire est continue. L'histoire est têtue. Et continue. Il faut qu'il fasse attention. Aujourd'hui, tous ceux qui sont autour de lui peuvent lui... si vous le chantez à l'oreille, que non, vous êtes le seul président, le seul homme. Vous êtes le Messie même de la Guinée. Vous voulez outrepasser vos engagements et tout le reste, il faut faire attention. Il faut rester dans les clous de vos engagements. Tout à fait. Parce que comme Talibé l'a dit, effectivement, à un moment donné, il y a des situations qui peuvent arriver et tout le monde peut l'abandonner. Je pense que hier, Aliou l'a dit. Je n'étais pas en studio, mais j'ai écouté Aliouba. Et c'est une vérité aussi claire que cela. À un moment donné, quand vous êtes dans des problèmes, tous ceux qui vous chantaient à l'oreille de continuer de faire ceci, d'outrepasser les droits de l'homme et tout le reste, vous abandonnons et en réalité, ne seront pas à vos côtés. Bref, aujourd'hui, il y a tout simplement une zone d'ombre sur les engagements du colonel vis-à-vis du chronogramme, du respect de ces 24 mois. On ne sait pas où on va. Bien. Il faut qu'il se reprenne. Bien. Qu'il se surpasse. Bien. On va dire qu'il se fasse violence. Qu'il se fasse violence. Et qu'il se prenne son indépendance du système. Bien. Parce que le mot, il est clair. Merci bien dit. Et demain, on continuera donc de parler du système. Et pour